Ces braqueurs sont vraiment trop malins. Après avoir attaqué l'imprimerie, ils déclenchent l'alarme eux-mêmes, puis se mettent en position pour accueillir la police. Car selon le professeur, voler de l'argent, c'est banal. Autant directement en imprimer. Pas de victimes, pas de vol aux dépens de quelqu'un, et un max de billets tout neufs. Tokyo et Rio sortent en courant avec 2 sacs remplis de billets, échangent des tirs avec la police, puis font semblant d'être repoussés et se replient dans le bâtiment. Les forces de l'ordre pensent alors les avoir piégés. En réalité, cela permet aux braqueurs de gagner du temps et d'imprimer de l'argent à la chaîne. Nairobi supervise les employés réquisitionnés avec un rythme de 8 millions d'euros par heure. En 24 heures, l'imprimerie tourne à plein régime. Tout le monde est ravi. Ces billets sont parfaitement utilisables, sans aucune trace ou numéro repérable. La police, quant à elle, est complètement aveugle. Tous les systèmes de sécurité ont été neutralisés. Lorsqu'ils apprennent qu'un agneau, personne importante, est à l'intérieur, ils veulent lancer l'assaut avant que l'information ne fuite. Mais le professeur a tout prévu. Il fait porter aux otages les mêmes tenues que les braqueurs, avec masque, et les aligne avec eux. Quand la police jette un œil à l'intérieur, elle est totalement perdue. Impossible de faire la différence entre otages et criminels. Pour les faire reculer encore plus, les braqueurs font passer un message à travers l'agneau. Attaquer, maintenant, mettrait les otages en grand danger. Et si la fille du grand ponte venait à être blessée, ce serait un scandale international. Ne pouvant identifier les suspects, la police renonce à l'assaut, abandonne ses positions et stoppe toute initiative. La commandante blonde veut négocier, mais le professeur trafique sa voix et la déroute avec des questions absurdes. Vous portez quoi aujourd'hui ? Vous avez dîné ? De quoi la déstabiliser encore plus. Il se rend ensuite dans un bar pour se détendre, mais son téléphone tombe en panne. Soudain, un homme apparaît derrière lui. Le professeur lui tend carrément son propre téléphone. Un culot sans limite. La commandante n'imagine même pas que le cerveau du braquage est juste devant elle. Le lendemain, ils se croisent à nouveau. Cette fois, elle sent que quelque chose cloche. Elle lui demande soudainement s'il est journaliste. Pris de court, le professeur improvise. Elle sourit, gênée, et finit par baisser sa garde.